Hello. Et quelle heure là? Elle est déjà midi 6. J'en peux plus. Les temps ils passent trop vite ces derniers temps, j'en ai marre. Bon, en même temps, je me suis levée très tard. Je me suis réveillée tôt. Mais après, j'ai traîné dans mon lit. Et là, je me suis mis dans le canapé. Je suis en train de faire du montage parce que je m'aperçois que je suis grave en retard. Et donc, j'allais commencer les produits finis. Puis après, je me suis dit, mais je t'entends. Parce que je suis même pas en retard. Je suis en retard dans les vlogs. C'est pour ça que là, je vais vous mettre un long vlog. Enfin, vous l'aurez déjà eu. Parce que sinon, je m'en sors pas. Là, je vais faire montage. Là, c'est bon, j'en peux plus. J'y arrive vraiment plus. Donc, voilà. Pourtant, je m'éclate beaucoup plus sur le montage de mon téléphone. Je trouve que c'est vachement plus facile, en fait. Hein. Filmer sur le téléphone et tout. Le montage, c'est beaucoup plus rapide. Hier, j'ai voulu résilier mon abonnement, d'ailleurs, pour le logiciel. Et comme par hasard, à une journée près, je repayais un mois. Ouh. Donc, il faut que je le résilie vers le 10 février. Comme ça, je sais pas, avant le prélèvement, si j'ai bien compris. Enfin, bref, j'ai rien compris. Parce que sinon, je paye, je sais pas quoi. Enfin, c'est la première fois que j'ai rien compris. Donc, bon, bref, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. De toute façon, je fais que des trucs. Là, par exemple, Amazon, ils me prélèvent Prime Video, alors qu'ils m'ont même pas prévenu. Je veux résilier, j'y arrive pas. Ils prennent 60 €. Mais c'est quoi 60 €? C'est même pas le... J'ai rien compris. Ils sont relous, hein. Franchement, il faut tout vérifier et tout. C'est insupportable. Enfin, bref. Allez, je me remets au montage. Là, c'est pour ça que j'ai pris un café. J'ai déjà pris un petit déj. Et j'essaye d'avancer. Faut que je me mette une crème. J'ai la peau tout desséchée. Mon mari, ça fait déjà 2 fois qu'il est brûlé au niveau des yeux, là, à cause du froid. Parce qu'il ne m'écoute pas, il ne met pas de crème. Donc là, je lui ai donné une crème solaire, sauf que il en met un peu à la barbare et il a sûrement pas mis là. Il a sûrement pas mis aussi ses crèmes pour les yeux. Il est brûlé là. Et donc, ça fait 2 fois que je lui fais les soins parce qu'il a plein de boutons là à cause du bonnet. Il est brûlé là et il a les points noirs là parce qu'il a la peau mixte. Non mais, hier, je lui ai fait tous les soins parce que la dernière fois, ça a marché. Hier, la dernière fois, j'ai fait donc un gommage, un masque et après, je lui avais mis donc comment on appelle ça là, le truc cicatrisant là, du cicaplast sur les brûlures. Je lui mets donc du d'arbre à thé sur les boutons. Je lui mets une crème sur le front en plus au zinc là, vous savez, de typologie. Et là, je devais lui mettre une huile. Mais je me suis rendormie hier encore devant la télé. On a regardé le film Netflix avec Kevin Hart là. Et je me suis endormie. J'arrête pas de m'endormir devant les films. Pas qu'ils sont pas intéressants, je suis fatiguée. Pourtant, hier, ça a été la journée. Je me suis levée tard et tout, mais je m'endors en fait. Donc, voilà. Hello! On est lundi. J'ai réussi à me lever à 6h30. Mon réveil, il a sonné à 6h. Franchement, je me suis motivée. Je l'ai fait sonner au moins 3 fois. Il a sonné toutes les 10 minutes. Et au moment où je dis, Cathy, lève-toi, quoi. Mais franchement, c'était dur. Pourtant, je me suis pas couchée très tard et tout. Mais bon, bref. Et j'ai pris grave mon temps pour me maquiller, base, produit crème, la totale. Hein. J'avais envie de prendre mon temps et tout. Donc bon, bref. Du coup, j'ai raté tous les bus. Mais normalement, il y a un train là, tranquille. Je suis pas à la bourre aujourd'hui, j'y vais tranquille. Je suis pas pressée. Donc, ça sent bon le chocolat. Surtout que j'ai pas pris de petit déj. Donc voilà. J'ai commencé mes vitamines hier. Donc bon, en espérant, je remonte vite la pente. Ça fera toujours du bien. Et voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Rien. J'ai pas mis mon bonnet parce que je me suis coiffée. Et vous savez ce que j'ai fait hier? Hier, je me suis lavé les cheveux. Et je crois que je me suis pas rincé les cheveux à la dernière étape, genre masque. Et j'ai mis 2 masques. J'ai mis un masque pour la racine là. Pour stimuler, je sais pas quoi là, le truc que j'ai de Mademoiselle Bio. Et l'espèce de masque sur les longueurs.
Et hier, quand j'ai séché mes cheveux, je me suis dit, mais ils sont dégueulasses. Je les ai mal rincés, mais je crois que c'est parce que j'ai pas rincé à la fin, quand j'ai fait mis le masque. C'est fort possible que je fasse n'importe quoi en ce moment, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas très grave. Du coup, bon, j'ai pas mis le bonnet. J'ai pris les gants à mon chéri, ils sont gris. Et moi, j'avais pas de gris, je les ai pas sortis. Donc voilà. Et on voit la différence quand on met pas de bonnet et quand on met un bonnet. Franchement, quand je mets un bonnet, j'ai pas froid le matin. Même si là, il fait 7 minutes, oh, ça va. J'ai froid. Ah, j'ai couru. Faut pas que je le rate. Oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai une larme. Elle est en train de geler. Oh putain, elle approche. Parce que j'ai vu 2 bus. J'ai pris le choix de prendre le train. Donc, pas que je le rate. Non mais attends. Tu me repasses mes fringues. Non seulement tu choisis ma tenue et tu me les repasses. C'est bien. T'es gentil. T'es un gentil mari. Est-ce que tu le sais que t'es un gentil mari? Ouais, il est gentil. Il est chiant, mais il est gentil. Faut que tu rajoutes quelque chose pour pimenter. Faut toujours quelque chose pour pimenter, mais sinon c'est pas marrant. Ouais, mais c'est la vérité, t'es chiant. Comment ça? Comment ça? Commence toutes ces phrases par... Comment ça? Je suis trop contente. J'ai reçu enfin ma commande YesStyle, mais cette fois-ci une collab. Et je suis trop hâte de faire la vidéo. Même si c'est assez ric-rac parce que je dois la rendre le 28 et je dois la recevoir aujourd'hui. Et on est le 16. Donc ça veut dire ce week-end à tout prix. Il faut que je fasse le montage. Et j'ai même pas fait le montage des produits finis. Ça fait je sais pas combien de temps que je dois la faire. Une semaine que je dois monter la vidéo. Mais le matin, trop de monde dans le train. Pas le temps, la flemme. Mais là, il faut que je fasse vraiment du coup la vidéo et bim, automatiquement la monter quoi, assez rapidement ce matin. J'étais un beau maquillage, mais ça a fait des traces partout et tout. Oh, j'ai abusé sur le blush, mais c'est tellement mauvaise mine. Mais voilà quoi. Bon, bref. Bref. Genre, même les chemises pour essayer d'un petit peu changer. J'en ai marre de l'hiver. J'en ai marre de l'hiver. Et oui, du coup, on est passé. Donc, on a déjà mangé ça qui est bien. J'ai juste allé prendre ma douche et regarder l'émission. J'allais dire triple X. C'est pas triple X, c'est Opération X. Non. Destination X. On regarde ça, on aime bien. Hein, franchement, c'est sympa. Hier, l'amour est dans le pré. Le mardi, ça. Et donc, oui, on a été manger au Burger King. Non, je mens. KFC, du coup, juste aller prendre ma douche et c'est cool. Et du coup, on est passé chez Aromazone parce que, bon, à la base, j'avais plus de titri. Et le titri, comme on dit, c'est la base. Même si je suis pas fan de celui de chez Aromazone, je me suis dit, bon, on est dans le coin, Saint-Lazare et tout. Donc, du coup, j'ai pris un petit comme ça de titri. Et je voulais aussi tester la recette spéciale de Mathieu d'une Tracerie. Vous allez dire, mais oui. Et je veux tout tester de ce qu'il parle. Dans une infographie, il a envoyé, pour ceux qui avaient participé à la cagnotte, je crois, un truc sur les huiles essentielles. Et dedans, il y avait sa fameuse recette pour la barbe et la pousse des cheveux. Et je voulais la faire tester à mon mari. Pas plus pour la pousse. Pourquoi pas, mais surtout aussi pour l'adoucir, la rendre plus belle et tout. On verra. Donc, du coup, j'ai repris un flacon goutte à goutte comme ça. Je crois que j'en avais un, mais j'étais pas sûre. Donc, Aromazone, tout. Et donc, voilà, du romarin. On va essayer la recette. Ylang-ylang. Et cèdre de la classe aussi. Voilà. J'en ai profité pour reprendre un grand sérum d'acide hyaluronique parce que, du coup, j'ai terminé hier la dernière goutte sur le visage de monsieur, d'ailleurs. Donc j'ai pris le grand cette fois-ci parce que moi je m'en sers beaucoup pour les cheveux. Au final c'est vraiment bien. Voilà, et on va tester ça, le sérum acide azélaïque
10% matifiant équilibrant, vous l'aurez compris, c'est pas pour mon type de peau. Mais on va tester ça sur monsieur pour voir si ça fonctionne bien. Donc acide azélaïque, matifiant équilibrant, clarifiante, régule les excès de sébum et prévient l'apparition des comédons et des points noirs, purifiant antibactérien. L'acide azélaïque est aussi un puissant anti-acné. Ce soin anti-imperfection globale est spécialement conçu pour les peaux mixtes, grasses et à tendance acnéique. Matin, soir ou matin et soir. Pas tout de suite. Là, pour l'instant, on va continuer à l'hydrater la peau parce que il pèle du visage tellement il veut pas mettre de crème. Mais là, il va falloir mettre de la crème là. C'est plus possible, monsieur. C'est à cause du froid. C'est à cause du froid, mais tu mets pas ta crème. Est-ce que j'ai la peau qui pèle? Et j'ai la peau sèche. Toi, tu as la peau mixte à grasse. Et tu pèles. Donc, ça veut dire que ta peau, elle est en train de souffrir. Tu ne protèges pas ta peau. Alors, je t'ai donné un SPF 50. Et là, j'ai sorti la crème ce matin de la crème Yves Rocher. Et elle est trop bien. Je l'ai mis ce matin. C'est vraiment les crèmes pour quand il fait froid. Donc, tu vas l'utiliser aussi. C'est sorti des huiles et tout, t'as pas mis. Ouais, du coup, je l'avais dans les placards. La anti-âge globale. L'année dernière, j'avais testé la anti-âge... je crois nuit, que j'avais aimé de ouf. Et là, c'est la jour. Et il y en a deux. Et moi, j'avais pris pour la peau sèche. Parce que, à la base, j'ai la peau sèche. Mais je l'ai mis ce matin. Et c'était tout doux et tout, c'est trop bien. Donc, on va tester ça. Et monsieur va la tester aussi. Parce que là, c'est la période de tester. Ah oui, je vous ai pas dit. Après, ça va pas trop se voir parce que j'ai mis un autre par-dessus. J'ai testé ça, là, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, Beautiful Box, de la marque DWTN Paris. Je sais jamais comment ça se dit. C'est un concentré éliminateur. Et en fait, c'était trop bizarre quand je l'ai utilisé au début. Bon, le packaging, il est nul, ça, j'en étais sûre. Mais c'est hyper liquide, donc je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner? Et en fait, on dépose sur la peau, c'est comme de l'eau, une petite goutte, et on le met, et ça fait lumineux, mais une lumineux naturelle. Vous voyez, ça se voit pas, parce que là, j'en ai rajouté, parce que c'est vrai que moi, j'adore quand c'est bien lumineux, surtout quand j'ai un maquillage comme ça, c'est assez violent. Attendez, je vais vous faire un petit, je sais pas, faire un petit swatch. Kamal, j'ai besoin de toi pour que tu me tiennes la caméra. Voilà, juste une goutte comme ça. Et vous voyez, c'est comme de l'eau. Du coup, ça marque pas, j'avais trop peur et tout. Et quand on l'étale, il reste que les paillettes. Est-ce qu'on voit l'effet que ça fait? Voilà, que des petites paillettes et tout. Donc, c'est très, très léger. Mais c'est trop, trop beau sur le visage. Et j'étais hallucinée. Franchement, je me suis dit, mais voyez, par contre, si vous n'aimez pas les paillettes, c'est un peu mort. Parce que vous voyez, c'est vraiment des paillettes. Mais c'est trop, c'est naturel, lumineux, c'est trop, trop beau. Et c'est super agréable. Donc, pour ceux qui n'aiment pas trop les highlighters et tout, ça se trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, j'aime bien. Je suis assez étonnée de, vous voyez, du truc, en fait, de la matière. C'est vraiment hybride. Vous voyez, c'est pas comme une huile d'habitude. Là, quand on fait ça, on croirait de l'eau. Vous voyez, regarde. C'est vraiment ouf. Donc, je le testerai bien, même sur tout le visage, à la place d'un... Là, je l'avais testé en highlighter. C'était plutôt pas mal, mais bien partout et tout. En base, pourquoi pas. Du coup, j'ai mis mon petit pyjama. Il est un peu petit. Donc, c'est un M, donc ça correspond à un S. Les manches, vous voyez. C'est un peu ric-rac, quoi. Il n'y a qu'une poche, d'ailleurs, c'est trop marrant. Il y a une poche. Et celui de mon mari, le haut c'est mort, ça lui fait un haut court. Et le pantalon il est ric-rac. Il le met mais c'est trop judge, donc je vais avoir les deux pour moi. D'ailleurs comme les t-shirts que j'y avais pris sur YesStyle aussi, les doubles là, les essayés c'était trop court. Donc pareil je l'ai récupéré pour cet été. Moi ça va, ça me fait des t-shirts comme ça. Donc c'est pas mal. Et puis voilà quoi. Là j'ai la peau qui est un petit peu, qui commence à déshydrater, donc je mets toujours de l'eau de rose. C'est de l'eau de rose que j'ai mis dans une bouteille comme ça là. Et je mets toujours le sérum, franchement que je kiffe, de chez YesStyle, que j'ai acheté, le Time Revolution Night Repair ampoule.
Franchement, depuis que je le mets, ma peau, elle est trop belle et tout. Je vois tout de suite la différence. Dès que j'ai un truc, bim, je le mets, je me sens beaucoup mieux. Et il y en a, ils m'ont dit qu'apparemment, c'était le dupe de... je sais plus, le Estée Lauder ou la neige. Et honnêtement, comme j'ai aucun des deux, parce que c'est des trucs qui coûtent une blinde, mais ça ne m'étonnerait pas que c'est des dupes dans le sens où je pense que les labos, ils sont faits... Enfin, ils font un peu pareil et il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant en mode Corée. Ça ne tient pas, c'est... Donc, voilà, je me dis oui, en effet. De toute façon, les produits que j'utilise en ce moment, même le sérum de chez... le Propolis Niacinamide Glow Serum de chez Beauty Obsession, j'adore. Depuis que je l'utilise, ben, j'ai pas la peau qui tiraille la journée. Même avec d'autres crèmes et tout. Enfin, après, j'utilise pas mal le truc de chez Melvita qui fonctionne vraiment pour réhydrater la peau. Je le mets surtout le matin. D'ailleurs, j'avais commencé à réutiliser le Ultra Toner, mais trop puissant pour moi. Direct, j'ai la peau. Et pareil pour le tonique. C'est quoi? C'est Haru Haru Wonder. C'est trop violent pour moi, tout ce qui est acide pour l'instant. Et j'ai la peau, dès que j'utilise, ma peau elle prend cher en fait. Donc c'est trop violent. Donc voilà, en même temps là c'est l'hiver. Je pense que ma peau elle a besoin de trucs cocooning. Et comme j'ai encore plein de spots hormonales là, un coup ça part, un coup ça vient, un coup... du coup je mets que des trucs un peu légers. Et le fait le sérum qui a la niacinamide dedans, bah écoute, ça aide. Mais là, depuis qu'il fait hyper froid, comme aujourd'hui, le -6, c'est pas le ressenti. Le ressenti, c'est -7. J'avoue que c'était assez violent. Demain, ça remonte un tout petit peu. Puis après, on va avoir de violent et de la neige, limite. C'est assez chaud patate. Du coup, ouais, le soir, pour l'instant, je mettais que le sérum comme ça. Mais je crois que je vais sortir une crème de nuit. Que c'est vraiment le moment. Puis je reprends le temps aussi en ce moment le soir. Je suis tellement crevée que je mettais ça vite fait, pack et voilà quoi. Mais je trouve que c'est le cou aussi qui va mieux. C'est de bien mettre dans le cou ces derniers temps. Et je trouve que ça va mieux. Parce que franchement, j'avais le cou qui plissait, enfin qui vieillissait. Et si j'ai le visage qui va pas avec le cou, c'est un peu moche. Du coup, à chaque fois, j'essaie d'en mettre aussi sur les mains. Le problème, je me lave beaucoup les mains. Donc, je me dis à chaque fois, ça sert à rien. Parce que c'est une barre automatique. Et là, du coup, je réessaye en ce moment, du coup, le correcteur global anti-âge yeux que j'ai eu dans le calendrier de la marque Aini. Et j'en mets quand même une bonne couche. Et je l'utilise que le soir pour l'instant. Parce que la journée, j'utilise toujours mon contour des yeux. Le Caralook autour des yeux, je l'aime bien parce que c'est vrai qu'il est assez léger. Oula, j'en ai mis beaucoup là. Il est assez léger et il a ce côté lumineux qui fait juste là. Mais comme il est juste hydratant, illuminateur, il manque le côté anti-ride quoi. Quand même, je commence à les voir et ça me plaît pas. Donc je le teste celui-là. J'aime bien j'allais dire la matière. Faut que j'arrête avec ça. J'aime bien la texture parce que c'est assez riche mais en même temps pas dégueulasse. Et je pourrais, je pense, utiliser la journée. Mais bon, j'intègre toujours tranquillement. Et ouais, mon contour des yeux, il n'est pas dégueulasse parce que je m'en suis rendu compte. C'était pas aujourd'hui, mais hier que j'ai fini pratiquement mon maquillage. Et à un moment, je dis mais je n'ai pas mis mon anti-cerne. Et quand je fais ça, c'est que une fois avec le fond de teint et tout, ça va. C'est que les cernes, ça va en fait. Donc voilà, du coup, crème de nuit. Du coup, ce matin, quand je cherchais les crèmes de jour, je me suis dit, mais putain, en fait, j'en avais qu'une. Et j'ai là les trucs pour la nuit. Hein. C'est hallucinant tout ce que j'ai. Donc, j'ai des masques, j'ai des huiles. Les huiles, j'en ai déjà tout vert. Il y en a plein, je me dis à chaque fois. Par contre, j'essaie de la vitamine C crème de nuit. Mais vitamine C, c'est pas ce que je cherche en ce moment. C'est pas ça qu'il me faut. Ça, c'est un masque.
Ah, le truc sans antibiotiques, c'est quoi? Faudrait peut-être que j'utilise un jour. C'est une huile, je crois. Ouais, huile pour le visage. Ha ha ha. Oh non, j'ai pas tant de trucs tant que ça en fait. Je vais à la vitamine C. Oh, je commence à être fatiguée, ça y est. Ah, je suis fatiguée. Ouais, non, bah non. J'ai pas tant de trucs que ça en fait. J'ai pas mal d'huile. Ah si, j'ai ça. Crème de nuit hydratante anti-rides. Oh, anti-rides. Crème de nuit hydratante, ouais. Donc visage, hein. Pas... Tu vois? Elemis, c'est une très bonne marque. Allez, je vais tester celle-là. Parce que sinon, j'ai la crème de nuit, pareil, de la marque... comme la Cara Look, là. De la gamme Cara que ma soeur m'a ramené de chez Hello Body. Mais j'aime tellement l'odeur que je vais l'utiliser pas tout de suite. Là, je préfère utiliser un truc un peu plus soin par-dessus le sérum, même si largement le sérum il suffit. Hein. Je peux vous dire que j'utilise que ça depuis ces derniers temps. Là, c'est parce que ma peau commence à prendre vraiment cher avec le froid. Même si toute la journée, j'ai pas la peau déshydratée, j'ai pas la peau qui tiraille. Vous voyez, on met le chauffage hyper fort, nous, parce qu'on est frileuse. Et j'ai pas de la peau qui me fait mal, en fait. Mais... Ah. Mais c'est vrai que des fois, j'oublie le soir de mettre le sérum. Je mets rien. Des fois, ça fait du bien aussi, un moment, de rien mettre. On va voir ce que ça fait. Oh, elle a l'air bien riche. Oh, c'est riche. Je m'attendais pas. Ça sent bon, mais c'est assez léger. Mais on sent bien la texture de la crème bien riche. Vous voyez, je m'attendais à ce que ce soit un peu blanc, mais elle est transparente direct. Et ça sent la crème à l'ancienne, un peu. Une odeur à l'ancienne de crème, j'allais dire pour les vieux. Oh, faut que j'arrête. Ouais, ah, ça me fait penser à une crème à l'ancienne. Ride du front, que j'ai pas, hein, mais qu'on commence à voir quand je suis expressif. Ah, ça, j'aime pas. On les voyait pas avant. Je vais avoir 40 ans cette année. Bah, dans moins de 6 mois. Oh, ça craint. Ça craint, 40 ans. Bref. J'ai tellement pas 40 ans dans ma tête, c'est chaud patate. Bon, allez, je vais aller mettre la crème à mon mari, sinon il va jamais la mettre. Donc je vais lui mettre la crème. Parce que là en ce moment il fonctionne aussi qu'à place là. Donc je vais lui foutre la crème de joint. Je supporte pas qu'il ait des plaques comme ça, c'est abusé. Hein. J'adore. Hello. Bon, on est jeudi. J'attends le technicien, là, il est tôt. Enfin, il est tôt. J'ai toujours pas commencé, en tout cas, parce que je vais décaler mes horaires. Et hier, il y a Internet qui a pété à la maison. Et, vous savez, hein, j'ai un bunker, donc j'ai aucun réseau. Donc, heureusement, technicien, il devait passer tôt. Sauf que là, à cause de la neige, bah, il y a un peu de retard. Donc, du coup, j'ai réussi à lui envoyer les codes. Il a réussi à m'appeler. J'étais au niveau de la table, là. Il n'y a que là que ça capte. Voilà, quoi. Et moi, j'avais bien choisi mes jours de télétravail par rapport à la neige. Donc, voilà. Il n'y aura pas trop qui tarde parce qu'après, du coup, ça va décaler mes horaires de plus en plus. Donc, j'avais fait des heures un peu plus, donc ça va, ça décale. Mais bon, j'aimerais bien qu'il arrive, parce que sans Internet... et je peux pas faire partage de connexion... Lui, mon mari, j'ai pris son téléphone pour faire partage de connexion. Ça marchait hier, mais là, ça marche pas. Parce que lui, il a free, donc du coup, il capte mieux que moi. Bon, bah voilà, donc j'attends. Il m'a dit, je vais être en retard. Ouais. Bon,
j'attends. Moi, je me suis levée en sursaut quand j'ai vu qu'il avait appelé et tout, mais en fait, c'était juste pour prévenir. Donc, bon. C'est le grand froid. Il n'a pas reneigé, mais par contre, il a gelé. Tout est blanc, tout est gelé. Oh là là, c'est pareil. C'est devenu du verglas. C'est chaud. Normalement, sur Tétra, on est vendredi. Et comme j'ai un rendez-vous, du coup, je suis venue pour pas le faire en Teams. Du coup, j'avais laissé mon réveil à l'heure que je dois me réveiller normalement à 8 h. Et pour ça, je suis réveillée avant. J'ai fait oups. J'ai du mal. Elle connaît pas, tu vas peut-être pas faire. Hello, il est 10h44. Oh, c'est dur. On s'est couché à 3h30. Une copine est venue avec son copain et c'était trop bien. Mais alors après se réveiller, moi je me suis réveillée parce que j'ai faim en fait. Là, j'ai clairement pas assez dormi. 4 h du matin là. Mais bon, bref. Ouais. Ouais, hier du coup, on a fait... il faisait beau hier, mais il faisait froid. Et on a du coup été chercher au Muro des tabourets. C'est à chaque fois quand on reçoit, on n'a que 2 chaises. Et on s'est dit, bah, on va prendre des tabourets pliables. Et au début, on a été donc au Muro, au magasin bric-brac et tout. Il y avait des super chaises avec des dossiers. 30 € l'unité. On s'est dit, bon, laisse tomber. Et puis au final, j'ai fait, oh, on va aller voir quand même à Action. Et à Action, ils sont là. C'était tabouret, c'était 19 € je crois, l'unité. Donc c'est quand même mieux. Tant même moins cher que ça. Enfin bref, c'était pas cher du tout. Et voilà. Et du coup, hier, j'ai fait la ZAC. On a mangé des gâteaux. J'ai eu un beau bouquet de fleurs. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Et il sent extrêmement bon. Il y a une petite décoration là. C'est trop beau. Et ils sentent hyper fort. Hein. Là, ça sent de ouf dans la maison, les fleurs. Et voilà, donc là, je dois me taper toute la vaisselle. Et moi, je me suis réveillée parce que j'ai trop faim. J'ai vraiment trop faim. Voilà, on a fait des jeux de société, c'était trop bien. Des jeux de cartes et tout. Et voilà quoi, ça fait du bien un petit peu de changer un peu. Et oui, il y avait le goûter, j'avais fait des crêpes. Donc hier, rien qu'on a mangé. Il y a encore plein de gâteaux. C'est tendax. Ah oui, je vais être obligée, je pense, d'appeler pour le four. Je me suis porté l'œil, il est très bien, il marche très bien. Il marchait très bien. Et puis, il y a peu de temps, là, ça a commencé un petit peu avant Noël, c'était au mois de décembre. Il sentait le brûler quand je l'allumais. Mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Mais genre brûlure plastique ou une odeur de électrique plastique, pas bon du tout. Bon, bref. Je l'avais nettoyé après Noël et tout. Je l'avais bien décrassé après la dinde et tout. Ça va mieux. Sauf que là, maintenant, quand je l'utilise, déjà, j'ai l'impression qu'il chauffe moins. Enfin, ça dépend des trucs. Mais il fait un bruit, mais il va décoller, quoi. C'est comme si que les hélices ne tournaient pas. Ou qu'il y avait un truc qui tapait. Enfin, c'est horrible. Et ça le fait, là, depuis quelques temps. Hier, quand j'ai cuit les lasagnes, j'ai fait non, ça va pas être possible, quoi. Au début, je me suis dit, c'est peut-être la grille qui est à l'envers. Mais non. Et ça me fait flipper. Donc, bon. Je vais essayer de regarder, là, s'il n'y a pas un truc que je vois. Peut-être le déboîter, le remettre, je sais pas. C'est cuit. Et
Bah sinon, bah j'appellerai... je l'ai eu sur Cdiscount, donc je verrai avec eux comment ça se passe. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. Bon, après, c'est pas grave, hein, si on ne doit pas avoir de cours pendant un temps. Mais bon, bref. Allez, c'est bon, je vais prendre mon petit déj. Là, j'ai grave la dalle. Je pense que je vais manger les crêpes qui restent. Parce que hier, j'ai voulu aller chercher du pain à la boulangerie. Et genre, il y avait tellement de monde. On a l'impression que c'était à Noël. Et... j'ai fait la queue au début de l'heure, après je suis rentrée dedans, puis après je me suis dit, c'est pas possible, ça avance pas. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, ils aiment trop faire du social, ah vous allez bien et tout, nanana, mais ils avancent pas une cacahuète, les gens prenaient que des gâteaux, donc ça allait pas vite. Et moi je voulais juste chercher du pain, je me suis dit, c'est une humeur. J'ai été dans l'autre boulangerie qui est moins bien, mais pareil, il y avait du monde, j'ai abandonné l'idée d'aller chercher du pain hier. Je sais pas, il s'est passé quoi ce week-end, les gens, je pense qu'ils voulaient tous recevoir, je sais pas. Et là, on est quand même le 21 et je viens juste de finir la vidéo des produits finis. Ça fait longtemps que je l'ai filmé, même si je l'avais filmé tard. Ah, il y a un bouton là. Et j'avais bien commencé dans la semaine. En fait, j'arrive plus à monter dans le train parce qu'il y a trop de monde. Les gens, on est comme ça. Même si je suis assise, je suis pas à l'aise. Et j'avais commencé là. Et puis là, je l'ai fini tout à l'heure. J'ai fait vas-y. Et puis voilà. Donc, et après, je vais commencer à reprendre les vlogs. Là, je sais même pas ce qu'il y a. Faut que j'évacue tout, je sais même pas, je filme des bouts comme ça, donc c'est assez compliqué là, c'est vrai que je suis pas très motivée dans les vlogs en ce moment, il y a plein de trucs et tout, donc franchement je suis en train de faire du montage, le bouquet il sent hyper fort, oh, ça sent trop bon les fleurs, franchement un bouquet qui sent bon comme ça. Enfin bref, il est 13 h, j'ai fait du montage, produit fini, c'est bon. Le vlog que vous êtes en train de voir, au final, je m'aperçois qu'il reste pas grand chose dans les vlogs, je suis désolée. Franchement, j'oublie de vlogger plein de trucs, j'ai plus le temps, j'y pense pas. Voilà quoi. C'est bon signe pour moi, ça veut dire je pense plus au vlog et je vis. Non mais ouais, en ce moment c'est intense un peu partout en fait, dans tous les domaines. Et comme je suis fatiguée et que j'essaie de ménager aussi, bref, voilà. Je m'auto-censure aussi parce qu'il y a plein de choses que je peux pas dire, qu'il y a des commères ici. Vous savez qu'il y a toujours des gens qui regardent, des gens qui peuvent pas me blairer, mais qui regardent. Ouais, c'est... Bah écoutez, je comprends pas parce que je trouve qu'on manque de temps dans notre vie et regarder des gens qu'on peut pas blairer ou... Bah, je sais pas, enfin, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer, j'ai pas le temps déjà et encore moins des gens qu'on t'aime pas si tu les regardes et tout. Enfin bref. C'est un concept, mais je pense que c'est la nouvelle génération chelou de rageux et de gens qui n'ont rien à faire de leur life. Enfin bref, salut pour ceux qui sont là, qui regardent, mais on se demande pourquoi. Bref, et du coup, ouais, du coup je m'auto-censure pas mal. Et puis j'oublie de vlogger, enfin bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laver le visage, je vais soigner ce bouton qui me fait mal et je vais tourner ma vidéo parce qu'il faut à tout prix que je tourne la vidéo des produits que j'ai reçus de YesStyle parce que bah, je l'ai reçu trop tard à cause des problèmes de la puce, je pense, et je dois la mettre avant le 28. C'est chaud patate. Et oui, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu les colis, des colis que j'avais envoyés, c'était avant Noël je crois. Avec des produits d'occasion. Alors je suis désolée. Et le problème c'est que moi on m'a tenu au courant. Enfin vous m'avez tenu au courant trop tard. Du coup moi j'ai jeté les papiers. Alors c'est vrai que d'habitude je suis quelqu'un d'organisé. Je vais sur la poste, je fais le suivi, j'attends, je relance. Ah, coucou, est-ce que tu as bien reçu le colis? Mais moi j'ai plus le temps. J'ai plus le temps et puis j'ai fait mon taf. Alors j'aurais dû envoyer les codes barres et dire voilà, après débrouillez-vous pour le suivi. J'aurais dû. Mais moi le problème c'est que ça fait tellement longtemps que la dernière fois j'ai fait du tri et je me vois les jeter en plus. Je me vois les jeter, hésiter et me dire c'est bon, ça fait déjà depuis longtemps. Et là vous me dites que vous n'avez pas reçu les colis, donc moi je peux rien faire.
voilà, je sais que pendant un moment, j'ai relancé en disant attention, il y a un problème, c'est parti en point relais, attention, tu l'as eu dans ta boîte aux lettres normalement, attention, il y a eu un souci. Mais moi, après, j'ai pas relancé et j'ai pas... Et là, d'ailleurs, ce que j'ai envoyé du cathédrier, d'ailleurs, je dois faire un tirage au sort aussi. Je vais allumer mon ordi. Du cathédrier, j'ai gardé les suivis et personne ne me fait de retour. Donc déjà, je vais aller voir où ça en est parce qu'en fait, si la poste a du mal... ça prend du temps. Après, est-ce que vous allez les recevoir? Est-ce qu'au final, ça vaut le coup d'aller à votre poste en demandant si vous n'avez pas un colis à votre nom, que vous n'avez rien reçu, mais sans suivi vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Honnêtement, voilà. Donc là, j'ai gardé les papiers pour ceux que j'ai envoyés. Je vais aller vérifier où ça en est. Mais voilà. Sorry, je ne peux rien faire d'autre. Ça me coûte de l'argent, vous ne recevez pas votre cadeau et finalement la poste comme d'hab quoi. Voilà. Bon là ça me rassure, les deux ont été mis en boîte aux lettres, le 12 et le 13, donc c'était la semaine dernière. Parce que moi je les ai envoyés le 9, c'est parti le 10 apparemment, donc ça a mis 2 jours et tout, donc c'est plutôt bon signe. Après pour les autres, je pense que comme c'était en période de Noël ou avant, ils ont eu des soucis et tout, je pense que malheureusement c'est mort. On ne sait jamais que ça revient au fur et à mesure de tous les colis qu'ils n'ont pas pu livrer. Je ne sais pas, franchement, dites-moi si entre deux vous avez reçu, si... voilà, donc, et là par exemple, c'est la preuve, j'ai envoyé donc... le premier cathédrier et le deuxième cathédrier, donc les personnes ont reçu et les deux personnes à aucun moment m'ont envoyé un message ou un commentaire en me disant j'ai eu mon cadeau. Vous voyez, bah bon, après ils sont pas obligés, mais moi en entendant, vous voyez, enfin j'étais passée à autre chose, et, enfin bref, je pense que ça me dégoûte de faire des envois en fait. Clairement. En plus j'ai encore plein de trucs à envoyer et tout, mais clairement bref, donc là, je vais en clôturer un, parce qu'il y en a un qui est fini pour le 3e cathédrier. Et bah, je crois qu'on en vient beau. Non, la semaine prochaine encore, pour le dernier cathédrier. Il y avait jusqu'au 30 de possibilité de participer. Donc, voilà. Je vais regarder ça. 14h47, je vais enfin commencer ma nouvelle vidéo à filmer. J'ai essayé ma brosse à dents, toute défoncée, mais de la brancher du jour au lendemain, elle a rendu l'âme. Ces derniers temps, non pas du jour au lendemain, ces derniers temps, elle faisait elle s'éteignait, et sauf qu'elle m'a lâché du jour au lendemain, elle ne marche vraiment plus. Donc là, j'ai quand même tenté de voir si j'étais pas la prise, on sait jamais. Bon, elle a clairement fait son temps, ça fait, elle doit avoir 10 ans, je pense. Je pense qu'elle doit avoir 10 ans, donc bon, si c'est pas plus, je sais plus. Je sais plus, mais c'est sûr qu'elle a 10 ans. Donc c'est assez rentable, sachant que jamais je me rebrosserai les dents avec une brosse à dents classique. Je le fais des fois pendant les vacances, au week-end, quand je prends pas ma brosse à dents électrique, un truc comme ça. Là je vais me taper ça. Mais il faut vraiment que j'en achète une. Et du coup, bah, je vais me pencher. Là c'est encore les seuls, donc éventuellement voir. Parce qu'en plus maintenant c'est des sans fil et tout, donc il faut que vraiment que je vois d'en trouver une pas trop chère, ce serait pas mal. Et voilà quoi. Du coup j'essaye le sérum à l'acide azélaïque que j'ai pris pour mon homme pour sa zone T. Je vais la tester, comme ça marche pour les boutons et tout. Moi sur le bas du visage, parce que ça l'acné hormonal, ça commence à bien faire quoi. Ma peau elle est nickel ailleurs et tout. Et là, donc je teste. Je vous dirais si ça vraiment pour les peaux vraiment un peu sensibles, sèches et tout, si ça marche quand même, ça va pas me dépouiller la peau, mais ça peut marcher sur l'acné hormonal, je sais jamais. J'ai fini ma vidéo, ça se voit, hein. Je fais pas le même œil, parce que j'ai testé 2 trucs différents. Mais regardez-moi le glow que j'ai de ouf partout. C'est juste magnifique. J'adore. On va voir ce que monsieur en pense du avant-après maquillage. Voilà. Ouais, c'est beau ou pas? C'est beau? Je brille? Je préfère qu'il y ait l'œil. Comment ça qu'elle est? C'est pas les mêmes. Ah bon? Non. Ah, celui-là est plus... Celui-là est plus intense. Plus Tu préfères celui-là? Ouais. Des diamants. Ouais. ça pète, hein? C'est beau, hein?
Bon, il est 17h38. Je me suis mis à faire mon dressing. Donc là, j'ai rangé les pulls, là. Voilà. J'en ai enlevé 3. J'en ai enlevé 2. Enfin, bref. Ici, pareil, j'ai enlevé plein de chemises. Toutes les chemises que j'ai pas mises, au final, tac, voilà. C'est beaucoup plus épuré. Vous vous rappelez, avant, ceux qui me suivaient au moins depuis au bois colo, c'était serré comme jamais et tout. Enfin, même là, si j'ai enlevé l'été, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même... Enfin, c'est plus serré, quoi. Voilà, là, j'ai enlevé quelques... Non, chemises, j'en ai enlevé pas mal. J'ai enlevé une robe. J'ai enlevé... Ouais, j'ai enlevé une robe. Là, en bas, j'ai enlevé une espèce de petite doudoune que je mets jamais. J'ai fait le tri aussi dans les foulards. J'en ai enlevé un. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, j'étais en train d'attaquer ce côté. Donc j'étais en train de replier les sous-pulls. J'en ai enlevé un noir qui commence à faire la tête, ça sert à rien. Puis j'allais continuer à plier. En fait, depuis quelques semaines, là, je suis à bout de mes vêtements. En fait, vous savez, quand plus rien vous plaît. Voilà, vous avez un dressing et plus rien qui vous plaît. Vous avez envie de tout dégager, recommencer, quoi. Et bah, c'est ce que ça me fait, sauf que bah, ça le fait toujours quand on n'a pas de thunes. Donc moi, j'ai pas le budget pour mettre dans les fringues en ce moment. Donc évidemment que c'est ma période où voilà. Donc là, je me dis, je fais du tri. Tu sais, c'est en période. Alors ça, c'est vraiment. Donc c'est le moment de faire du tri à ce moment-là quand on est vénéré. Et en plus, comme ça, je replie. Et puis, peut-être je vais redécouvrir des trucs. Ça va me donner envie. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Voilà. Et sauf que là, j'ai mangé tout à l'heure. J'ai faim. J'ai mangé du poulet que j'ai dû décortiquer parce que mon mari est parti à la boucherie. En ce moment, c'est lui qui y va, là, celle des Mureaux. Et ça fait déjà 2 fois qu'il y va. Et tout ce qu'il demande, en fait, ils mettent des trop grosses quantités et tout. Donc, je comprends à chaque fois qu'on paye super cher. Et là, carrément, des gros trucs de poulet, enfin 2 escalopes de poulet. J'ai demandé, on a l'impression qu'il y avait le poulet entier. J'en ai fait 4 avec. Non, mais MDR. Enfin bref, ça m'a un peu saoulée. Et du coup, avec mes petits pois que j'avais fait, mais là, j'ai trop faim. Donc, j'allais me faire une pause. Gâteau. Parce que bah il reste des gâteaux d'hier. Regardez le beau fraisier. Donc, il reste une bonne partie du fraisier. Un espèce de rocher comme ça, chocolat. Ça aussi, c'est de la mousse. Il y en avait le double, hein. Et il y avait des éclairs au chocolat qui sont déjà partis. Enfin bref. Donc je pense que je vais peut-être goûter la mousse. Je ne l'ai pas goûté hier.